Je tiens d'abord à vous saluer, toutes et tous, en vous souhaitant la bienvenue à cette importante concertation dédiée au contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz. Je vous remercie pour le temps et les efforts que vous y consacrez en répondant à notre invitation. Cette rencontre prévue et préparée de longue date n'est pas un acte isolé, mais la poursuite d'une politique constante de mise en place depuis plusieurs années d'une gouvernance publique saine, transparente et durable de nos ressources naturelles, pétrolières et gazières en particulier. Ainsi, en 2013 déjà, 2 ans et demi avant nos premières découvertes gazières et pétrolières dans l'offshore, j'avais décidé de l'adhésion volontaire du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Il faut rappeler que l'ITIE existe depuis 2002. Ce n'est qu'en 2013 que le Sénégal a adhéré à cette initiative contraignante du reste, mais dont le conseil d'administration a certifié le Sénégal comme le premier pays en Afrique ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITIE. En outre, à mon initiative, le référendum de mars 2016 a consacré la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur ses ressources naturelles, ouvrant la voie à d'autres actes tout aussi significatifs de notre volonté de rigueur et de transparence dans la gestion de ces ressources, notamment, depuis lors, la publication systématique de tous les contrats miniers et pétroliers depuis le mois de septembre 2016, la création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, organe de pilotage chargé d'assister et de conseiller le président de la République et le gouvernement dans la définition, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de gestion des ressources pétrolières et gazières. Comité d'orientation stratégique, COS-Pétrogaz, dont la composition est désormais élargie, je le dis, à la société civile et à l'opposition. Ainsi, j'invite le ministre en charge du pétrole et des mines d'étudier avec ces entités la désignation de leurs représentants désormais dans le COS-Pétrogaz. Il y a eu la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, dont l'objectif est de former des ressources humaines hautement qualifiées à différents niveaux de la filière pétrolière et gazière. Les concertations nationales, vous l'avez rappelé, de décembre 2018 sur la gestion des revenus futurs issus de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Le vote de la loi sur le contenu local en février 2019 pour maximiser la part du secteur privé national dans la logistique et les autres services liés à l'activité pétrolière et gazière. À ce propos, je voudrais saluer la présence du secteur privé national. L'adoption du nouveau code pétrolier, toujours en février 2019, qui l'aligne sur les dispositions de l'article 25.1 de la Constitution de 2016, qui reconnaît au peuple et non à l'État la propriété des ressources naturelles. Ce code introduit une plus grande transparence dans l'attribution des contrats pétroliers, soumise désormais à une procédure d'appel d'offres
systématique exclusivement réservée aux personnes morales, à l'opposé du Code de 1998, qui pouvait donner un permis aux personnes physiques, puisque ainsi allait le niveau d'exploration de notre pays. Le Code pétrolier de 2019 renforce la participation de l'État dans le partage, j'allais dire dans l'association, pour le partage de la production, en lui donnant de plein droit l'option d'accroître jusqu'à 30% ses parts dans cette association, en sachant que c'est Petrosen qui porte les parts de l'État dans l'association. Le Code pétrolier prévoit également un bonus de signature, qui est maintenant exigible, une taxe à l'exportation et une augmentation du taux de redevance ad valorem. On le voit bien, avec toutes ces améliorations du Code pétrolier, nous avons voulu conserver l'attractivité de notre pays pour les investisseurs en renforçant en même temps la sauvegarde des intérêts nationaux, et ceci sur toute la chaîne de valeur. Quant à la prochaine loi sur la répartition et l'encadrement des revenus futurs issus du pétrole et du gaz, elle vise à assurer une gestion durable et équitable de nos ressources, en réservant une part aux générations futures à travers le fonds intergénérationnel, car ne l'oublions pas, le peuple propriétaire des ressources, c'est le peuple d'aujourd'hui, mais aussi le peuple de demain. De plus, j'ai envoyé différentes missions dans plusieurs pays déjà producteurs, qui ont donc une expérience avérée, et j'ai fait travailler notre administration avec des institutions comme la Banque mondiale pour nous inspirer des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources en hydrocarbures, notamment en Norvège, en France, en Grande-Bretagne, au Ghana, en Algérie et auprès de la Banque mondiale. Enfin, et sans être exhaustif, j'ai toujours tenu à ce que les négociations des contrats avec nos partenaires investisseurs, que le gouvernement soit assisté d'avocats et jurisconsuls spécialisés de ces contrats complexes. Je suis trop conscient de l'importance de ces actes qui engagent le présent et l'avenir de notre nation, pour laisser le moindre hasard porter atteinte à ses intérêts vitaux. Ce n'est pas seulement une question de patriotisme que chaque citoyen peut réclamer à juste titre, mais c'est aussi pour moi une obligation unique en tant que responsable suprême de l'État du Sénégal. C'est dire, mesdames et messieurs, combien me tient à cœur la protection de l'intérêt de notre pays dans l'exploitation future de ses ressources. Ma volonté, non pas par la parole, mais à travers des actes déjà posés et d'autres à venir, est de mettre notre pays à l'abri des convulsions symptomatiques de l'exploitation du pétrole et du gaz dans certains pays développés ou en développement. J'ai pris toutes ces précautions parce que je veux un Sénégal prospère dans la paix et la sécurité. Je veux un Sénégal prospère dans la stabilité et la cohésion nationale. Je veux un Sénégal prospère où les droits de l'investisseur sont respectés. Ce pays ne sera pas un no man's land. Les droits des investisseurs seront respectés, tout comme les droits nationaux seront préservés. Tout notre travail, c'est d'assurer cet équilibre permanent. Je veux un Sénégal prospère, où les ressources naturelles, propriété du peuple, en vertu de la Constitution,
profite à toutes les composantes de la nation. Je veux un Sénégal pour tous. Voilà, mesdames et messieurs, l'esprit, le contexte et le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Ce faisant, je tiens à rappeler que le secteur du pétrole et du gaz est l'un des plus complexes au monde. En abordant tout ce qui a trait à l'exploration, au développement, à l'exploitation et à la gestion des ressources pétrolières et gazières, le bon sens requiert la prudence et la décence commande de faire preuve d'humilité. Soyons réalistes, il n'y a pas un spécialiste qui peut, dans ce domaine, de façon sérieuse et honnête, réclamer la maîtrise de toute la chaîne de valeur et des corps de métiers émanant de ce secteur si stratégique. Ce serait de la pure prétention. À titre personnel, bien qu'étant ingénieur géologue de profession, ayant exercé dans le métier à Petrosen pendant une dizaine d'années, ayant été directeur général de Petrosen pendant quelque temps et ministre du secteur, je ne connais qu'un bout de cette longue et complexe chaîne aux ramifications multiples. C'est pourquoi j'ai voulu, par différents actes et initiatives, prendre des mesures de sauvegarde pour défendre et protéger les intérêts du Sénégal. Au demeurant, l'exploration et l'exploitation des ressources du pétrole et du gaz nécessitent des investissements immenses, hors de portée du budget national. Cela aussi doit être très clair dans les esprits. On a entendu ça et là, droit de préemption pour quand l'État n'a pas préempté, mais avec quels moyens il va préempter ces ressources? C'est pas dans l'exploration et la production, c'est hors de portée du budget national. Ça doit être très clair dans les esprits. Les compagnies pétrolières qui s'y aventurent sont peu nombreuses en réalité. Et le secteur privé national, par la faiblesse de ses capacités financières et techniques, est aussi limité dans le domaine de l'exploration. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chaîne de valeur du pétrole et du gaz offre une large gamme d'activités génératrices de revenus à la portée du secteur privé national s'il est accompagné. C'est ça le but de cette concertation, pour définir le contenu, les conditions dans lesquelles le contenu local sera défini, le secteur privé national pourra prendre sa part dans la gestion des activités liées à l'exploitation et à la gestion des ressources en hydrocarbures. Ce sont donc ces opportunités que nos opérateurs vont saisir certainement pour bénéficier des retombées de l'exploitation de ces hydrocarbures. À cet effet, il faut d'abord comprendre ces opportunités que présente l'industrie du pétrole et du gaz pour mieux se préparer à y investir. C'est tout le sens du contenu local. Et je voudrais inviter le secteur privé national à travailler étroitement avec le secteur privé étranger dans un partenariat gagnant-gagnant en ce qui concerne donc le contenu local. Au terme de la concertation d'aujourd'hui et avec les conclusions issues de cette journée, je prendrai sans délai les décrets d'application de la loi portant contenu local. Je dis bien sans délai parce que je veux que l'on avance, comme je l'ai toujours dit, en mode fast-track. Je saisis l'occasion pour saluer l'initiative de mise en place d'une plateforme de bourse d'opportunités visant à cartographier l'ensemble des activités de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière afin de permettre à nos opérateurs économiques de mieux connaître le secteur pour être compétitifs. Je demande aux départements ministériels et autres structures de l'État concernées d'apporter toute l'assistance nécessaire
à la mise en place de cette plateforme. Dans ce cadre, je tiens à ce qu'une attention particulière soit apportée aux jeunes et aux femmes. Et je me réjouis de la participation à la rencontre d'aujourd'hui de l'association Women in Mining Sénégal, qui regroupe des cadres féminins de haut niveau dans divers domaines, notamment des ingénieurs pétroliers, miniers, géologues, environnementalistes, juristes, fiscalistes, entre autres. Je félicite les membres de l'association pour la pertinence du document qu'elles m'ont fait parvenir. Je voudrais d'ailleurs leur demander de se lever si elles sont en salle pour mériter quand même nos applaudissements. Les membres de Women Mining, n'ayez pas peur, il faut vous lever. Voilà, en tout cas, je vous félicite parce que dans un domaine aussi complexe, il est important que ceux qui savent prennent la plume et la parole plus souvent. L'industrie extractive, celle du pétrole et du gaz en particulier, est un domaine difficile, je l'ai rappelé, qui laisse peu de place et d'opportunités aux femmes, même si elles ont les qualifications requises. Et je souhaite que les pionnières qui s'activent dans ce domaine avec l'appui de l'ONU Femmes, que je félicite au passage, soient soutenues et accompagnées par les services de l'État compétents afin que leur réussite suscite de nouvelles vocations chez les jeunes générations. Cela participe également de notre politique d'inclusion sociale et d'équité du genre. Et je dois rappeler avec insistance que pour le moment, les ressources pétrolières et gazières découvertes depuis 2015-2016 gisent à une centaine de kilomètres au fond de l'océan et à plusieurs kilomètres sous les eaux. Et c'est de là-bas qu'il faudra aller extraire ces hydrocarbures avec des investissements colossaux et des technologies complexes. Si nous voulons pleinement bénéficier de l'industrie du pétrole et du gaz, il nous faut maîtriser la chaîne de valeur de la filière pour tirer avantage de ces opportunités. D'où le besoin urgent de formation aux différents métiers du pétrole et du gaz. Et c'est là l'objet de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, dont la première promotion est déjà en formation depuis octobre dernier. Je voudrais d'ailleurs féliciter les heureux qui ont été reçus à l'issue d'une compétition extrêmement rigoureuse sur 2000 candidats, tous titulaires d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur. Seuls 20 ont été reçus et subissent la formation. Je pense que le directeur de l'Institut, notre ami Agbouba, va, dans sa communication, revenir plus amplement sur l'INPG. Au-delà, d'ailleurs, de la formation initiale de cadres supérieurs, de techniciens, y compris des juristes spécialisés, des fiscalistes également, l'INPG a pour mission la mise à niveau continue des agents de l'administration, des techniciens et chercheurs de la filière pétrole et gaz. J'appelle la jeunesse sénégalaise à s'investir dans la formation, au savoir et au savoir-faire. C'est là, dans le savoir et dans le savoir-faire, et nulle part ailleurs, que se trouve la clé pour ouvrir la porte des opportunités. Avec la création de l'INPG, je souhaite que nos jeunes, qui seront les adultes de demain, se préparent dès maintenant à la prise en charge intégrale de la filière pétrole et gaz. Voilà donc où se trouve le véritable enjeu de la formation. Je remercie les compagnies pétrolières qui nous ont accompagnés dans le financement de l'INPG, parce qu'il faut le dire, certainement les présentateurs pourront y revenir, donc qui nous accompagnent dans la mise en place de cet outil, mais aussi pour le rendre
performants. Du reste, dans le domaine des mines, des cadres sénégalais assurent souvent, pour ne pas dire aujourd'hui, presque totalement les fonctions de direction générale pour les filières internationales qui opèrent chez nous. C'est une confiance faite à l'expertise nationale, notamment celle issue de nos écoles supérieures, comme l'Institut du pétrole, l'Institut des sciences de la terre de l'Université Cheikh Anta Diop, mais également de toutes nos grandes écoles comme l'école polytechnique et j'en passe. Grâce à l'INPG, Monsieur le Directeur général, j'espère que nous pourrons en faire autant demain avec des cadres qui seront au service de l'État, mais également au service des compagnies pétrolières. Et avant de conclure, chers amis, je tiens à féliciter chaleureusement le ministre du Pétrole et des Énergies, M. Mohamedou Makhtar Cissé, pour l'excellent travail qu'il mène à la tête du département depuis si peu de temps, mais aussi et surtout pour la bonne organisation de cette rencontre d'aujourd'hui. Je sais qu'il apprend vite, et trop vite même. Donc bientôt, il va égaler ou surpasser ses ingénieurs. Donc bravo Makhtar, et il faudra continuer. Je félicite en même temps toutes les équipes, ainsi que le COS Petrogaz, la SAR, Petrosen, les compagnies partenaires qui vont prendre la parole tout à l'heure pour expliquer ce qui les attend et ce qui nous attend dans l'exploitation du pétrole à Sangomar, mais aussi du gaz au niveau de GTA. Et donc tous les autres acteurs également engagés à nos côtés dans un dialogue sérieux, serein et apaisé autour de l'exploitation de nos ressources naturelles. Le gouvernement continuera sur cette voie et sur celle de la concertation responsable, c'est-à-dire dans le respect et la confiance réciproque pour un Sénégal prospère, dans la paix, la stabilité et l'unité nationale. Je déclare maintenant ouverte la concertation nationale sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz. Je vous remercie de votre attention.